ferme les yeux, respire. Il existe un chemin caché dans le corps, un chemin de l'âme que l'on ne peut forcer. Influencien, viscéral, qui traverse nos peurs, nos liens, notre cœur et notre identité, jusqu'à ce que la voix de l'esprit se manifeste. Ce chemin, c'est le courant mystique tribal. Tout commence avec la porte 19, la porte de l'approche, la porte de la dépendance sacrée. Dans le plexus solaire, elle exprime le besoin de se connecter, le besoin de l'autre, de la tribu, de la sécurité, mais aussi le besoin de quelque chose de plus grand, quelque chose de sacré. Un pacte invisible entre l'humain et le divin. La porte 19 ressent le manque d'amour, de nourriture, de sens. Et c'est ce manque, ce creux dans le ventre, qui la pousse à chercher. Elle remonte alors vers la 49, la porte des principes, celle qui dit oui ou non, celle qui crée le pacte sacré ou le rompt. Ici, on ne donne pas l'accès au mystère sans engagement, sans loyauté, sans respect des règles invisibles du clan. C'est un passage, une frontière. Tu veux marcher vers l'esprit, il te faudra abandonner ce qui n'est pas aligné. Le courant continue à travers le cœur battant du circuit tribal. Il entre dans la porte 37, la famille, la douceur, le foyer, l'intimité. C'est là qu'on apprend à prendre soin, à aimer l'autre dans ses fragilités, à porter, à être porté. C'est une porte de guérison collective, là où les cœurs se rapprochent, où les émotions se déposent. Mais ce soin a un prix. Et c'est la porte 40, la solitude de celui qui donne, la porte du pourvoyeur, celui qui revient du désert avec la charge sur le dos et parfois l'épuisement du cœur. Et c'est là que le saut se fait. Un saut impossible à comprendre avec le mental. Un saut dans l'inconnu depuis la porte 51, le choc. L'ego bondit, il affronte l'éclair, il bouscule l'ordre établi et cherche l'initiation à tout prix, même au prix de sa propre stabilité. Mais ce saut n'a de sens que s'il est accueilli par la porte 25, l'innocence, le cœur pur, l'amour de l'esprit pour toute chose. C'est une porte mystique, de guérison, de présence spirituelle incarnée. Elle ne fait pas de tri, elle aime le bourreau comme la victime, le serpent comme la colombe. Elle ne cherche pas à comprendre, elle aime. Et dans ce cœur, le choc trouve sa rédemption. L'ego trouve l'humilité. Le seau devient traversé. Et ce flux, il ne s'arrête pas là. Il remonte, il traverse la porte 10. Le comportement du soi, celui qui marche dans ses convictions et dans son unicité, sans besoin d'être suivi. Puis arrive dans la gorge, dans la porte 20, la présence. Et là, tout devient verbe, tout devient vibration. L'éveil s'exprime, non pas comme une vérité à transmettre, mais comme une évidence à incarner. Ce courant est un souffle qui traverse les lignées, les cellules, les temps. Il ne s'active pas parce que tu le veux, il s'ouvre quand tu es prêt, quand tu as assez pleuré, assez aimé, assez perdu, et que tu acceptes de revenir innocente. Donc je marche avec l'esprit, je suis initiée par le choc et sanctifiée par l'amour, mon cœur est pur, mon verbe est présence, et je suis le passage.